Le cri de désespoir d'une mère de famille. Ils sont venus pour tuer, ils ont tué mon fils, je veux mon fils. Son fils fait partie des 28 victimes tombées sous les balles des policiers jeudi lors d'une opération antidrogue menée dans la favela de Jacarezinho, dans le nord de Rio. Depuis, la colère ne retombe pas. Chaque jour, des manifestants descendent dans la rue réclamer justice. C'est l'un des événements les plus barbares de l'histoire de la police militaire et de l'État de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, nous demandons justice pour un massacre injustifiable. Le bilan est lourd en effet. C'est le plus meurtrier de l'histoire de la métropole brésilienne. La police, sommée de s'expliquer, assure pourtant avoir suivi les procédures avant d'ouvrir le feu. Mais sur place, les témoignages glaçants se succèdent. Il a pris une balle dans la jambe, puis la police est arrivée et l'a achevé. Il était vivant et aurait pu survivre. Il n'était pas armé, il était juste là au mauvais moment. Il était sorti acheter du pain. L'ONU demande à la justice brésilienne l'ouverture d'une enquête indépendante. Plusieurs ONG condamnent ce qu'elles qualifient de massacre. Ils étaient jeunes, ils étaient noirs, ils étaient pauvres et ils vivaient dans des communautés marginales. Ils ont été tués dans les rues et dans les maisons d'autres habitants des favelas. Cela aurait-il pu arriver dans un quartier de la classe supérieure ? L'enquête devra notamment éclaircir un point. Comment l'opération antidrogue a-t-elle pu avoir lieu en pleine pandémie alors qu'un arrêt de la Cour suprême brésilienne l'interdit ? Un policier a également été tué dans l'opération. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi.